Bonjour à tous. Vous pouvez lever s'il vous plaît. Et nous commençons avec Je te donne tout.
Prions. Notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour inébranlable. Nous voulons répondre à ton amour, Père, parce que tu as tout donné pour nous et pour cela nous te louons. Merci parce que tu es avec nous chaque moment. Dirige-nous dans ta chemin. Nous te demandons que tu nous aides de montrer ton amour les uns aux autres. Aide-nous d'être patients et remplis de grâce. Merci pour ta parole et merci pour Marc et son méditation aujourd'hui. Nous vous donnons tous les éloges, dans le nom de ton Fils. Amen. Bonjour. Lisons dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'Esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors, l'Esprit du mal lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. » L'Esprit du mal emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors, l'Esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit, « Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leur bras, pour que tes pieds n'heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints on lit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Je ne sais pas si vous êtes habitués au temps qu'on appelle le carême, qui est une pratique chrétienne qui reste encore d'actualité aujourd'hui, et notamment plus au niveau de l'Église catholique, mais les églises protestantes, maintenant de plus en plus, reviennent à cette pratique. Le carême, c'est l'équivalent de la quarantaine. D'ailleurs, on appelait, dans les premiers temps de l'Église chrétienne, on appelait ça la Sainte Quarantaine. Alors, maintenant, je ne sais pas si on peut l'utiliser en cas de Covid aussi, la Sainte Quarantaine, voilà, et de dire que, du coup, certains étaient en période de carême la semaine dernière, voilà. Le carême, c'est cette pratique parce que ça signifie 40, et c'est les 40 jours, en tout cas, qui existent avant le jour de la résurrection et ce qu'on appelle la semaine sainte. Alors, un des textes en particulier qui est lu pendant la période du carême est le texte que nous avons lu dans Luc, au chapitre 4, et qui nous place devant
un épisode qui n'est relaté que dans les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, et pas l'évangile de Jean, qui est un évangile qu'on dit plus théologique et non pas chronologique, c'est-à-dire qui ne décrit pas la vie de Jésus de manière chronologique, du début de sa naissance jusqu'à sa mort, mais qui brosse la vie de Jésus de manière plus théologique, c'est-à-dire du point de vue en tout cas de la compréhension qu'on peut avoir de Dieu et de l'enseignement aussi à travers la vie de Jésus. On retrouve donc dans Luc au chapitre 4 cet épisode qui se situe juste après en fait le baptême de Jésus, et c'est quand même pas pour rien la place de cette tentation particulière. Alors cette place de la tentation après le baptême montre combien en tout cas en Jésus Dieu veut aussi s'incarner, c'est-à-dire entrer dans notre quotidien, dans ce que nous sommes. Jésus a vécu le baptême. Jésus a vécu le baptême et c'était une manière en tout cas de dire qu'il s'identifiait à notre nature humaine. Il s'identifie de cette manière à notre nature humaine. Mais il s'identifie aussi à travers en traversant ce que nous traversons tous les uns et les autres, de manière différente, ce que nous appelons la tentation. Alors qu'est-ce que la tentation ? La tentation, ce n'est pas simplement les choses qui attirent notre regard et sur lesquelles nous sommes obnubilés. C'est toutes les choses dans notre vie qui peuvent arriver et qui nous éloignent en fait de Dieu, qui nous éloignent aussi de sa parole. Et c'est pourquoi la parole, là, dans ce texte, est centrale. La parole de Dieu est centrale, là aussi, dans ce texte. Et c'est d'ailleurs avec ces 3 mots, chaque fois, que Jésus, à la fois, est tenté et que Jésus répond. Vous remarquerez que le diable, Satan, l'esprit du mal, connaît aussi bien sa Bible, en tout cas la Torah à l'époque, que Jésus. Et il cite autant la Bible que Jésus la cite. Simplement, il y a un autre regard, une autre perspective sur cette parole-là aussi. Les 3 mots sont importants dans ce texte, il est écrit. Mais c'est soit qu'il est écrit avec une parole de mort, une parole morte, soit une parole de vie, une parole vivante. Et tout dépend comment on la fait vivre, cette parole. Il est écrit. Et Jésus va vivre là ce qu'on appelle la triple tentation. Et la notion de la tentation, c'est la notion non seulement de l'épreuve, le terme grec qui est employé pour tenter et tentation est à la fois un terme qui signifie l'épreuve, non seulement le fait d'être tenté, mais d'être éprouvé, d'être secoué, d'être malmené aussi par les événements, par des personnes, par des situations. La triple épreuve, je préfère dire la triple épreuve du Christ, est là pour nous dire que le Christ lui-même, tout comme c'est rappelé aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre, en Hébreux 4, il est rappelé que Jésus, en fait, s'est pleinement approprié ce que nous sommes. Et a lui-même été tenté, c'est-à-dire éprouvé, comme nous pouvons l'être aussi. C'est-à-dire que parce que lui s'est identifié à nous, alors nous pouvons aussi nous identifier à lui, j'allais dire dans, dans cette volonté en tout cas d'obéissance et de traverser aussi l'épreuve. Alors, il y a la triple épreuve du Christ, qui est l'importance du matériel, qui met en avant trois aspects, qui sont 3 aspects que nous retrouvons dans notre vie quotidienne aussi. L'importance du matériel. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas manger, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir
une maison, voire une voiture, un vélo, ne sais-je, encore, ne pas avoir de compte en banque ou quoi que ce soit, mais de savoir gérer les choses selon la manière dont Dieu veut que nous gérions les choses, avec générosité et non pas avec égoïsme, c'est-à-dire pour nous-mêmes. L'importance du matériel qui fait que des fois on s'inquiète en fait dans notre vie pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Luc, Jésus va dire plus loin à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et Jésus ne dit pas ne recherchez pas ça, ne vous vêtez pas, ne mangez pas. Il rappelle une chose fondamentale, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est-à-dire que ce n'est pas là l'objet premier de notre recherche. Cherchez plutôt, continue-t-il, le royaume de Dieu, et cela vous sera donné par surcroît. Et c'est la notion aussi de reconnaissance. Alors, souvenons-nous que notre foi n'est pas une garantie contre la faim et d'autres épreuves semblables. La deuxième épreuve que Jésus vit et que nous vivons aussi, c'est la soif du pouvoir. La soif de la reconnaissance. La soif du pouvoir vis-à-vis des autres, d'être reconnu aussi dans ce que nous sommes, dans ce que nous recherchons. Jésus ne cherche pas le pouvoir. C'est simple parce qu'il l'a déjà. Il est Jésus, il est Dieu, il n'y a pas besoin de chercher le pouvoir. Mais Jésus, en fait, il est rappelé ailleurs qu'il est venu non pas pour dominer, mais pour servir. Et dans Philippiens, Paul rappelle que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis le troisième aspect de l'épreuve, c'est l'attrait du sensationnel. Nous sommes aussi attirés par tout ce qui est extraordinaire, exceptionnel, le sensationnel. Et nous voyons ça même au sein de nos propres églises, avec nombre de personnes qui vont dans une église, dans une autre, parce qu'il y a un super prédicateur, ou il y a une super louange à tel endroit, il y a quelque chose qui se vit d'extraordinaire dans la guérison, que sais-je encore. On cherche cet extraordinaire, ce sensationnel-là aussi. Et en fait, Jésus nous rappelle que c'est dans la simplicité, dans la facilité aussi, que se trouve le chemin de la liberté. Et Jésus n'a pas choisi le chemin, en tout cas, de la médiocrité. Alors, en ce début de temps de carême, ce texte de l'évangile de Luc peut nous interpeller, continuer de nous interpeller. Si nous pouvons emprunter le chemin jusqu'à Dieu, c'est parce que Jésus, en fait, le Fils de Dieu, a accepté de partager notre misère et les mêmes épreuves que nous-mêmes auxquelles nous-mêmes pouvons faire face. Il a accepté cette misère pour nous ouvrir un chemin de libération et un chemin du pardon. Jésus, Fils de Dieu, se révèle dans notre texte pleinement homme, mais un homme soumis à la volonté de Dieu, en repensant la notion « il est écrit ». Non pas il est écrit pour imposer quoi que ce soit, pour une pression, mais pour ouvrir un chemin de libération. Et son exemple dans l'épreuve et la tentation a de quoi nous encourager. Et je terminerai par cette prière de contemplation. Dans ma faiblesse, Jésus est ma force. Dans ma pauvreté, il est ma richesse. Dans ma solitude, il est mon compagnon. Dans mon égarement, il est mon bon berger. Dans mon erreur, il est ma sagesse. Dans mon angoisse, Jésus est mon espérance. Dans mes tiraillements, il est ma paix. Dans ma tristesse, il est ma consolation. Dans ma défaite, il est ma victoire. Dans mon humiliation, il est ma gloire. Dans mes ténèbres, Jésus est ma lumière. Dans mon péché, il est mon pardon. Dans mon injustice,
il est ma justification. Dans ma perdition, il est mon salut. Dans ma mort, il est ma vie éternelle. Jésus est tout pour moi. Amen. Merci. Le temps des annonces, rapidement. Voilà. Français médical, pour ceux qui le souhaitent, lundi prochain, sur l'oncologie. Donc, nous travaillerons après les cours, de 15h45 à 16h45, autour du vocabulaire, du lexique, voilà, d'oncologie. Ceux qui savent. Donc, autour du cancer, voilà. Donc, si vous êtes volontaire, ce sera en Île-de-France de 15h45. Vous pouvez vous inscrire, mais voilà, vous êtes les bienvenus si ce sujet, prononciation, vous concerne. Ensuite, nous accueillerons donc jeudi prochain le pasteur Emmanuel Marzin, qui est pasteur à l'église évangélique baptiste d'Antony. Certains d'entre vous le connaissent. C'est tout pour moi. Merci et bon après-midi.